Merci d'écouter cet enseignement de Dali et Patience Tambo. Notre but est d'apporter une compréhension de la foi en Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu partagée avec savoir et simplicité et laissez-la changer votre vie. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission Les héros de la foi. Aujourd'hui, nous allons partager un thème très important que j'ai intitulé « Ne mourrez pas avec mes choses ». Ne mourrez pas avec mes choses. Nous sommes dans Philippiens, chapitre 1er, versets 23 à 26. La Bible nous dit « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. C'est qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, ne mourrez pas avec mes choses. Je vais vous expliquer. Beaucoup de gens meurent et partent avec les choses d'autrui sans les savoir. Oui. Tout d'abord, vous devez savoir que votre vie ne vous appartient pas à 100%. C'est votre vie, mais elle ne vous appartient pas à 100%. Elle est à vous et elle est à quelqu'un d'autre à la fois. Ma vie, elle est à moi, mais elle est à vous aussi. Je vais vous expliquer. C'est votre vie, mais vous ne la vivez pas pour vous-même. Vous la vivez pour plusieurs personnes. Tâchez donc de ne pas mourir avec les choses d'autrui. Dans ce texte, nous voyons l'apôtre Paul qui avait le désir de mourir pour être avec le Christ. Et il dit, c'est une bonne chose pour tout le monde. C'est la chose que nous tous, en tant que fils de Dieu, nous désirons, aller vivre avec le Christ. Mais sachant que son dessein dans la vie n'avait pas été complètement accompli, se rappelant qu'il lui restait encore un grand travail à faire, il décida de continuer à vivre pour accomplir sa mission. Il avait le désir d'aller vivre avec le Christ. Mais sachant qu'il n'avait pas encore fini sa mission sur terre, l'apôtre Paul se décida de rester en vie. C'est pourquoi dans ce texte, il dit « Je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. » Bien-aimés frères, si Paul était parti, Dieu merci, Paul n'est pas mort avant d'accomplir sa mission. Mais si Paul était parti à ce moment-là, les bénéfices de sa sagesse auraient été perdus pour l'Église. Frères et sœurs, imaginez-vous un instant la Bible sans Paul. Ce serait une Bible sans Colossiens, sans Éphésiens, sans Hébreux, sans beaucoup de livres. Ce serait un livre à moitié. Mais il dit, je préfère demeurer avec vous pour accomplir ma mission. Si Paul était parti à ce temps-là, il devrait partir avec beaucoup de chrétiens. Il devrait partir avec beaucoup de bénédictions. Ce n'est que plus tard, quand il a accompli sa mission, que Paul va dire à Timothée, son fils, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. De Timothée 4:7. Écoutez-moi bien aimé. Refusez de mourir avant d'accomplir votre mission. Les gens qui meurent avant d'accomplir leur mission meurent avec les choses d'autrui.
Les gens qui meurent sans atteindre leur but, ils privent leur génération de beaucoup de choses. La plupart des gens qui meurent et qui partent avec vos bénédictions, frère, vous ne devez pas les laisser partir comme ça. Permettez-moi de le dire, que ces gens-là qui partent avec vos bénédictions, c'est les gens qui vous volent vos étoiles. Ne les laissez pas partir. C'est pourquoi Jacob a refusé de laisser l'ange. Cher ami, il y a des gens qui iront à l'université à cause de vous. C'est pourquoi je vous ai dit dans mon introduction que c'est votre vie, mais vous ne la vivez pas pour vous-même. Vous la vivez pour plusieurs personnes. Il y a des gens qui iront à l'université ici à cause de vous. Si vous mourrez maintenant, sachez que vous partez avec les diplômes de beaucoup de gens. Il y a des gens qui seront sauvés à cause de vous. Si vous mourrez maintenant, sachez que vous amenez plusieurs en enfer. Il y a des gens qui auront la bénédiction à cause de vous. Si vous partez maintenant, vous les condamnez à la malédiction. Ne mourrez pas avec les choses d'autrui. Finissez votre mission sur terre avant de partir. L'apôtre Paul dit, il est agréable d'aller vivre avec le Christ, mais je refuse de partir. Parce que je n'ai pas encore accompli ma mission sur terre. Il y a des gens qui n'auront pas une bonne vie sur cette terre parce que toi tu veux mourir. Parce que toi tu es parti avant. Accomplissez votre mission. Ne mourrez pas avec la bénédiction de quelqu'un. Ne partez pas avec les diplômes des gens. C'est pourquoi quand vous allez à la morgue, vous trouverez 2 ou 3 catégories de personnes qui pleurent. Il y a ceux qui pleurent le défunt, c'est lui qui est parti. Mais il y a d'autres qui pleurent leur vie. Il s'est dit, maintenant que celui-ci est parti, moi là, comment je vais devenir? Bien-aimés frères, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu et j'ai achevé la course. Donc, il n'a pas perdu un seul jour de sa vie. C'est quand il a fini la mission qu'il a eu le plaisir de partir. Je viens de dire à quelqu'un, ne quittez pas cette terre avant d'être sûr d'avoir accompli votre mission. La vie que vous avez ne vous appartient pas à vous seul. Vous la vivez, mais pour plusieurs personnes. Refusez de mourir avant d'achever votre mission. J'aimerais parler à quelqu'un qui passe son temps à ne rien faire avec sa vie. Prenez votre vie au sérieux. C'est au travers de votre vie que Dieu a planifié le bonheur de plusieurs personnes. Dieu a emballé certaines choses en vous pour le bien du monde entier. Ne partez pas avant d'être sûr d'avoir accompli votre mission. Ne partez pas. Dieu a emballé en vous beaucoup de choses pour le bien du monde entier. Dieu a emballé en vous beaucoup de choses pour le bien de votre famille, pour le bien de votre église. Refusez de partir avant d'accomplir votre mission. Bien-aimés, nous ne connaîtrons jamais ce que Dieu a emballé en vous tant que vous ne l'aurez pas manifesté. Je parle à quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Manifestez des choses que Dieu a emballées en vous. Oh, bien-aimés, il y a toujours en vous quelque chose que nous n'avons pas encore vu. Oui, il y a toujours en vous quelque chose que nous n'avons pas encore vu. Dieu a emballé des choses extraordinaires en vous. Ne mourrez pas, ne partez pas avec la bénédiction des gens. Tu dois accomplir ta mission, tu dois achever ta course avant de partir. Bien-aimés, libérez votre capacité avant de mourir. Il y a un homme que j'aime beaucoup, Baden-Powell, le fondateur du mouvement scout. Il a dit quelque chose de très intéressant avant sa mort. Il a dit ceci: essayez de quitter la terre en la laissant un peu meilleure que vous ne l'avez trouvée. Et quand l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux en pensant que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez fait de votre mieux. C'est très intéressant. Essayez de quitter la terre en la laissant un peu meilleure que vous ne l'avez trouvée. Ne partez pas vite.
Essayez de laisser la terre un peu meilleure que vous nous l'avez trouvée. Accomplissez la mission de Dieu sur terre avant de partir. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des gens qui meurent 2 mois après, il est complètement oublié même par ses propres enfants. C'est des gens qui n'ont presque rien laissé. Il y a des autorités. Quelqu'un qui a été ministre dans ces pays, on vous dit il est mort. 2 semaines après, il est complètement oublié. Personne ne parle de lui. Parce que c'est des gens qui ont occupé des postes très élevés pour eux-mêmes. Je viens de dire à quelqu'un, peu importe la bénédiction que vous avez, elle ne vous appartient pas à 100%. Dieu vous bénit pour le bonheur de plusieurs. Il y a en vous la grâce, il y a en vous la gloire. Mais vous devez savoir la raison pour laquelle Dieu a déposé cette grâce et cette gloire à l'intérieur de vous. Oh, bien-aimé, écoutez-moi attentivement. Tous les hommes sont envoyés dans le monde avec un crédit illimité. Tous les hommes, sans exception aucune. Tous les hommes sont envoyés dans ce monde avec un crédit illimité. Il y a en vous des potentiels. Il y a en vous des choses cachées. Dieu est sur le point de révéler au monde entier des choses qu'il a cachées à l'intérieur de vous. Vous devez être conscient. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Vous ne savez pas ce que Dieu a caché en vous. Dévoilez vos capacités. Manifestez ce que Dieu a déposé en vous. Je vais vous donner un exemple. Si je tenais une semence dans ma main et que je vous demandais qu'est-ce que j'ai dans ma main, sans doute vous allez me répondre une graine. Ce que vous dites est bien, mais ce n'est pas vrai. Si vous connaissez la nature d'une graine, vous allez comprendre que je tiens une forêt dans ma main. Pourquoi? Parce que dans chaque graine, il y a un arbre. Et dans chaque arbre, il y a des fruits ou des fleurs avec des graines en eux. Donc je peux tenir une graine dans ma main, mais à l'intérieur de cette graine, il y a un arbre. Et à l'intérieur de cet arbre, il y a des graines. À l'intérieur de cette graine, il y a un arbre, ainsi de suite. Donc quelqu'un qui tient une semence dans sa main, il tient toute une forêt dans sa main. Parce que Dieu a mis des capacités dans cette semence de devenir une forêt. Dieu a tout créé avec du potentiel, y compris vous. Il y a en vous du potentiel. Il y a en vous des capacités de devenir grand. Dieu a placé la semence dans chaque chose qu'il a créée. Ou dans chaque personne. Quand vous lisez Genèse, le 1er chapitre, verset 12, la Bible dit, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Les arbres donnent le fruit, ayant en eux la semence selon leur espèce. Bien-aimé, Dieu a planté en chaque personne ou en chaque chose qu'il a créé la capacité de devenir grand, de devenir beaucoup. Dieu n'a pas créé une race, Dieu n'a pas créé une population, il a créé une seule personne, Adam. Et nous tous, nous étions dans ses reins quand Dieu créait Adam. Aujourd'hui, on dit que nous sommes 7 milliards sur la planète. Je vous dis que tous, nous étions dans les reins d'Adam quand Dieu les créait. Il y a en vous des choses inimaginables. Vous êtes une semence. Les gens peuvent vous négliger, vous sous-estimer parce qu'ils vous voient comme une semence. S'ils avaient les yeux spirituels pour voir que vous n'êtes pas simplement une semence mais une forêt, les gens allaient commencer à vous respecter. Je viens dire à quelqu'un, ne mourrez pas. Il y a en vous des choses que Dieu a emballées pour le bien du monde entier, pour le bien de la RDC, pour le bien de votre église, pour le bien de votre famille. Il y a en vous des bénédictions inimaginables. Par vous, des milliers de personnes seront soutenues. J'ai dit, nous sommes 7 milliards sur la planète et tous nous venons d'Abraham. Nous étions dans ses reins quand Dieu le créait. Qui sait ce que Dieu a caché à l'intérieur de toi? Les gens peuvent te sous-estimer parce qu'ils te regardent comme ça avec les yeux physiques. Mais s'ils avaient la capacité de voir avec les yeux spirituels et comprendre qui tu es, bien aimé,
Il y a en toi des choses extraordinaires, des bénédictions extraordinaires. Vous êtes comme une forêt sous forme d'une graine. Ouais. Vous êtes une forêt sous forme d'une graine. Quand les gens vous regardent, ils voient la graine. Mais en réalité, vous êtes une forêt. À l'intérieur de vous, il y a des capacités extraordinaires. Refusez de quitter la terre avant d'être une bénédiction pour plusieurs. Refusez de quitter la terre avant d'être une bénédiction pour plusieurs. Dieu n'a pas simplement béni Abraham, mais il a fait de lui une source de bénédiction. Je ne sais pas si vous comprenez ce que cela veut dire. Dans Genèse 12:2, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire en toi, j'ai emballé des bénédictions pour des milliers de personnes. Aujourd'hui, tous nous sommes fils d'Abraham par la foi. Devenez une source. Bon, vous savez, les gens cherchent toujours la bénédiction. Oh Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Dépassez ces niveaux. Le niveau le plus élevé de la bénédiction, c'est quand vous devenez une source de bénédiction pour les autres. Vous devenez une banque. Vous devenez un dépôt. Dieu passe par vous pour atteindre des milliers de personnes. Dieu passe par vous pour toucher les veuves. Dieu passe par vous pour soutenir les orphelins. Dieu passe par vous pour soutenir le pays. Voilà les niveaux que vous devez atteindre avant de quitter cette terre. Ne vivez pas pour vous-même. Mais il y a des gens comme ça, vous vous réjouissez avec vos Thomson là-bas, vous mangez vos 2 poissons et vous dites la vie est mieux. Non! Ne vivez pas pour vous-même. Vivez pour des milliers et des milliers de personnes. Parce que Dieu a emballé en vous des milliers et des milliers de bénédictions. Nous sommes tous fils d'Abraham. Parce que Dieu lui a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Ma prière pour toi, c'est que Dieu fasse de toi une source de bénédiction pour l'église. Que Dieu fasse de toi une source de bénédiction pour la RDC. Les malheurs de ces pays, c'est quoi? Ce n'est pas les gens qui nous agressent. Ce n'est pas ça notre problème. Les malheurs de ces pays, c'est que la plupart des gens qui passent au pouvoir oublient le peuple. C'est ça le problème. Ils oublient que Dieu les a placés là-bas comme source de bénédiction pour plusieurs. Ce pays a besoin d'une seule personne, une seule, pas des milliers. On n'a pas besoin d'une armée. On n'a pas besoin d'une armée. Je l'ai dit, ce pays n'a pas besoin d'un président, d'un premier ministre, d'un député. Ce pays a besoin d'un sauveur, juste un seul sauveur. C'est tout. Quelqu'un qui va comprendre que Dieu a mis en lui des bénédictions, des capacités pour sauver la nation. C'est Moïse seul qui a sauvé Israël, une seule personne. Pharaon et son armée, ils sont tous tombés devant Moïse. Dieu lui a dit, je ferai de toi un Dieu devant Pharaon. Donc quand il allait, il savait. Moïse n'allait pas pour lui, il allait pour la nation d'Israël. Voilà ce qui nous manque. Nous avons les gens, dès qu'ils deviennent députés, c'est la maison, les voitures, les voyages, tout. Il oublie. Il va se rappeler du peuple au moment des élections. Il va encore revenir avec des polos, tout ça. C'est ça le malheur de ces pays. Si tous ces gens que nous avons votés savaient qu'ils sont une source de bénédiction pour nous, ce pays n'allait pas être là où il est. J'ai vu des gens dans des églises que Dieu a élevées et ils ont fini par quitter cette église. Parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu les a élevés pour devenir une source de bénédiction pour cette église. Mais il va quitter, il dit, bon, ici il n'y a pas les gens de mon niveau. Il va chercher l'église des riches, des malheureux. Bien-aimés, beaucoup de gens sont malheureux. Ils ne savent pas que Dieu les a élevés pour aussi élever leur famille. C'est ainsi. Je me rappelle, il y a un temps, je ne vais pas donner les noms. Il y a un temps, il y a quelqu'un qui était gouverneur dans ces pays, dans cette province. Il a été gouverneur. Mais moi, je connaissais son petit frère propre qui vendait le braise. Son jeune frère propre, même père, même mère, il vendait le braise. Pendant que son grand frère
était gouverneur. Et tout le monde s'étonnait. Tout le monde disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et il dit, c'est impossible. C'est son argent. Il dit, chez lui, c'est impossible même d'accéder. Comment tu vas arriver chez lui? Mais les gens ne comprenaient pas comment les jeunes frères d'un gouverneur pouvaient vendre le braise. C'est les gens que Dieu élève, mais qui ignorent que Dieu les a élevés pour devenir une source de bénédiction pour les autres. C'est des gens pareils. Dès qu'ils quittent le pouvoir, dès qu'ils donnent les partis, on oublie. On oublie. Il n'y aura même pas 40e jour pour lui. Il n'y aura même pas les gens qui vont se réunir quelque part pour penser à lui. Vous êtes une source de bénédiction pour votre église, pour votre famille, pour votre nation. Refusez de mourir avant d'accomplir votre mission. Ne partez pas avec nos diplômes. Ne partez pas avec nos maisons. C'est par toi que nous aussi, nous locataires, c'est par toi que nous allons avoir des maisons. Ne mourrez pas avec nos maisons. C'est toi que Dieu a choisi pour notre famille. Que tu le veuilles ou pas, c'est toi que Dieu a élevé pour notre famille. Bénis-nous. Tu dois comprendre ça. C'est toi que Dieu a béni pour notre église, mon frère. On n'a pas besoin de venir chez toi de temps en temps, faire part. Toi-même, tu dois savoir qu'il y a un problème à l'église. C'est toi notre Moïse. C'est toi notre Esther, maman. C'est toi que Dieu a élevé pour notre église. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas quitter cette terre dans la honte. Je voudrais dire à quelqu'un que parfois, la raison pour laquelle Dieu nous garde, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais pour ce que nous sommes pour les autres. Quand Dieu voit ce que tu es pour les autres, quand Dieu voit combien de gens seront bénis par toi, quand Dieu voit combien d'âmes seront sauvées à cause de toi, il te protège. Il ne te protège pas pour toi, mais pour ce que tu représentes pour les autres. Ne mourrez pas avec nos bénédictions. Ne partez pas. Jacob a dit à l'ange, tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Mais l'ange était béni. Il avait toutes les bénédictions avec lui. Mais je me suis toujours posé la question. Pourquoi il a discuté avec Jacob jusqu'au petit matin? Pourquoi ils sont arrivés même au niveau de se toucher au corps? Mais bénis-moi. Dis seulement. Mais pourquoi l'ange refuse avec la bénédiction? C'est l'attitude de beaucoup de gens qui sont déjà bénis. La plupart des gens bénis refusent de bénir les autres, refusent d'élever les autres. C'est pourquoi nous allons nous faire violence maintenant. Nous allons venir, grand frère, on t'annonce qu'on va venir chez toi. Parce que c'est toi que Dieu a élevé pour nous. Si tu ne le sais pas, on te le dit. On va venir. Même si tu mets des policiers, aucun membre de ma famille ne doit entrer, on va venir. Tu vas nous trouver dehors là-bas. Tu vas nous bénir en dehors de ta parcelle. C'est toi que Dieu a élevé. C'est toi notre bénédiction. C'est toi notre colonne. Tu dois le savoir. Et c'est pour ça que Dieu te protège. Dieu ne te protège pas seulement à cause de toi. Dieu regarde l'église en construction. Il s'est dit, ce monsieur ne doit pas mourir. Donc c'est pour le chantier de l'église que toi tu as envie. Alors, arrête de vouloir que nous venions tout le temps chez toi. Demander maintenant, est-ce que tu peux nous aider encore? Ok, passez au bureau. Demain je vais voir. Non mon frère, c'est pour ça que Dieu t'a élevé. Tu es la colonne, tu es la bénédiction de cette église. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 5. On a besoin d'un seul Moïse pour que la situation change. Dans chaque famille, on a besoin d'une seule personne pour que la famille change. Dans chaque église, parfois Dieu envoie une seule personne. Esther, c'est toi qui vas sauver toute la nation. Refuse de mourir avec nos bénédictions. Refuse de partir. Laisse-moi parler aux gens que Dieu élève en dignité. Les autorités de ces pays. C'est pour nous que Dieu vous a élevé. Ne l'oubliez pas, cher ministre. C'est pour nous que Dieu vous élève. Ce n'est pas pour vous-même. Vous faites des voyages, vous allez ici, vous mangez dans des restos 5 étoiles. C'est pour nous là que Dieu a fait de vous ministre. Alors lorsque vous devenez ministre, pensez à nous. Ne mourrez pas avec nos bénédictions. Tu as occupé des postes très élevés dans le gouvernement.
ministre, je ne sais pas, de l'économie, ministre de quoi et quoi. Qu'est-ce que tu as fait? Combien de gens à qui tu as donné l'emploi? Il y a des gens qui ne travaillent pas jusqu'aujourd'hui à cause de toi. Ne mourrez pas avec nos bénédictions. Pour finir mon message, j'aimerais maintenant parler aux autres. Lorsque vous avez identifié la personne qui a la grâce de Dieu sur votre vie, protégez cette personne. Malheureusement en Afrique, c'est cette personne sur qui on va jeter le pierre, on va critiquer, oh lui-même, il est devenu orgueilleux, oh lui-même. Au lieu de prier pour cette personne, vous savez que c'est lui que Dieu a élevé pour votre famille. Mais toute la famille, ça se rassemble pour critiquer le monsieur. Réunion de famille, tout le monde est là, sauf lui. Oh, lui-même, il est devenu. Vous vous tuez vous-même. C'est ainsi qu'on a vu des familles pauvres. Parce que c'est des familles, Dieu a élevé une seule personne, mais la famille n'a pas saisi que voilà notre colonne, voilà notre échelle. Au lieu de protéger cette échelle, ils ont cassé l'échelle. Et ils sont restés malheureux pour toujours. J'ai aimé les enseignements que donne l'apôtre Roland Dallot. Il dit la RDC, le pays qui lapide ses prophètes. Oui. Le pays qui lapide ses prophètes. Ce pays-ci. Il y a des gens que Dieu a suscités pour ce pays. Mais nous-mêmes, nous les avons lapidés. Nous-mêmes, nous les avons détruits complètement avec des critiques, avec toutes sortes d'insultes. Bien-aimés frères, ne mourrez pas avec mes choses. Il y a en vous mes bénédictions. Il y a en moi les bénédictions d'une autre personne. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Votre vie ne vous appartient pas à vous seul. C'est votre vie, mais vous ne la vivez pas pour vous. Vous la vivez pour plusieurs personnes. C'est la raison pour laquelle il y a des gens pour qui vous avez payé le minerval. Vous n'êtes pas obligé, mais vous sentez que vous devez le faire. Il y a des gens pour qui vous avez donné beaucoup de choses. Parce que votre vie ne vous appartient pas. Vous la vivez pour plusieurs. Refusez de mourir avant d'accomplir votre mission sur la terre. Si vous faites ce que je viens de dire, vous verrez Dieu vous élever. Il dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Non seulement je te bénirai, ça c'est le niveau le plus bas. Je vais aller au-delà. Je ferai de toi une source de bénédiction. Vous savez, il y a des gens, ils sont morts depuis longtemps, mais ils sont restés comme une référence. Quand vous parlez de Mandela, le monde entier connaît de qui s'agit-il. Vous parlez de Mouzé Kabila, le monde entier. Vous parlez de Lumumba, le monde entier. Donc c'est des personnes en qui Dieu a emballé des colis pour le monde. Il y a en vous des colis, il y a en vous des choses que Dieu a déposées pour le bonheur du monde entier. Travaillez, devenez une source de bénédiction pour les autres et vous verrez Dieu vous élever. Vous verrez Dieu vous donner ce que votre cœur désire. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Come on, let's make this our confession tonight.